Je suis Marika Paul, je suis première vice-présidente et chef de la direction financière à la Caisse de dépôt. Et ça depuis plus que 4 ans maintenant. Mon rôle ici à la Caisse est vraiment d'assurer la bonne gouvernance financière, que ce soit en dirigeant les équipes de comptabilité, de trésorerie, fiscalité, analyse de performance, etc. Alors, toutes ces équipes-là contribuent évidemment à mettre en mesure d'exécuter la stratégie de la Caisse, qui est vraiment de faire grandir les actifs de tous nos déposants. On a près de 40 déposants au Québec et ces gens-là investissent vraiment dans une panoplie d'actifs, que ce soit au Québec ou que ce soit à l'international. On a une stratégie présentement qui nous amène justement à ouvrir des bureaux et d'aller chercher des investissements de qualité à travers le monde. La Caisse participe à différents événements de la FRDJ depuis 2009 maintenant. Et beaucoup de ça, c'est grâce à quelqu'un qui a adopté la cause de la FRDJ, en effet, Louis-Philippe Thibodeau, qui est gestionnaire à la Caisse. Et Louis-Philippe, durant toutes ces années-là, a fait impliquer de plus en plus de nos employés qui, depuis 2009, ont contribué plus de 700 000 $ pour essayer de trouver justement une guérison pour le diabète de type 1. Et je dirais, qu'est-ce que ça amène à nos gens? Mais évidemment, quand on participe à des événements, on donne de nous-mêmes et on sent bien après. Évidemment, un des événements où la grande majorité de nos employés participent, c'est Roulons pour la recherche. Un événement super énergisant, alors peu importe que tu sois touché de près ou de loin par le diabète, c'est un événement où tout le monde trouve de bonheur, je dirais. En 2005, mon fils Alexis a été diagnostiqué avec le diabète type 1. Et je suis même retournée, moi je garde beaucoup de choses. Alors, il avait écrit dans un journal pour l'école, justement, plusieurs pages sur qu'est-ce que ça voulait dire pour lui la journée où il a été diagnostiqué. Puis il raconte là-dedans comment il a pleuré toute la nuit après qu'on est revenu de l'hôpital, puis se demandé pourquoi c'était lui, etc. Puis après toute longue histoire, il finit en disant, tu sais, j'espère à tous les jours qu'ils vont trouver une guérison pour cette maladie-là. Et tu sais, j'ai espoir qu'ils vont le faire. Alors je me suis dit, si moi je ne m'implique pas dans quelque chose pour aider à trouver cette guérison, qui d'autre va le faire? La campagne nationale, évidemment, c'est quelque chose où on espère justement être capable d'aller chercher une guérison, quelque chose qui va arriver, j'espère, de mon vivant, qu'on va pouvoir, tu sais, aider tous ces gens-là qui souffrent. Et c'est une bataille constante, c'est une maladie qui ne lâche pas pour 3 minutes. Tu sais, il y a toujours quelque chose. Et avec cette campagne, tu sais, déjà le Canada est un leader mondial en recherche pour le diabète. Ceci va nous aider justement à encourager, à supporter les chercheurs canadiens et également d'aller trouver d'autres chercheurs et d'autres recherches qui sont présentement en cours, les faire avancer plus vite justement pour qu'on trouve quelque chose rapidement. Je suis passionnée par ce que je fais au travail. Alors pour moi, tout est mélangé. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui finit à 5 heures puis je tombe dans une autre zone. Tout est mélangé. Puis pour la famille, je pense que tout le monde accepte ça. Alors pour nous, c'est un équilibre de, tout simplement de tout combiner ensemble. Mais en même temps, on trouve des moments pour faire des affaires divertissantes parce que tu ne peux pas toujours travailler, il faut que tu fasses d'autres choses. Alors nous, on fait beaucoup de vélo, par exemple. On fait aussi d'autres affaires. Mon fils Alexis, par exemple, lui, il chante avec le chœur de jeunes de Laval. Alors, tu sais, il vient de faire un spectacle avec les Rolling Stones, en effet. Alors,
Moi, je m'implique parce que je veux redonner et deuxièmement, parce que quand on redonne, on sent une satisfaction à l'intérieur. Difficile à expliquer, mais quand on fait quelque chose de bien, puis les gens disent « Wow, merci pour ton implication », on sent quelque chose de personnel à l'interne. Alors ça, c'est important pour moi. Je pense qu'il faut redonner. Puis il faut trouver aussi, quand on veut s'impliquer dans une cause, je pense qu'il faut trouver une cause qui nous touche. Des fois, c'est pas quelque chose, c'est qu'on a une implication ou un lien très personnel, mais on le fait parce que quelqu'un nous a demandé, qui est proche de nous, quoi que ce soit. Il faut trouver quelque chose qui nous passionne, qui nous anime pour qu'on peut vraiment donner. Le 14 novembre prochain, c'est la journée mondiale de diabète. Puis c'est important parce qu'à travers le monde, il y a 500 millions de personnes qui sont atteintes de cette maladie-là, que ce soit type 1 ou type 2, peu importe, parce que les conséquences sont les mêmes. Et ces gens-là, à tous les jours, comme mon fils, je vous ai mentionné, tu sais, mon fils, pour lui, c'est important, c'est son espoir de trouver une remède. C'est une journée où on peut, tout le monde, prendre connaissance de ce besoin-là et faire une action concrète, que ce soit en impliquant dans un des événements de la FRDJ, en faisant un don, en faisant quelque chose pour justement aider à ces gens-là de retrouver une vie normale, d'éviter toutes les complications que justement le diabète cause à long terme, que ce soit la cécité, les amputations, tout ça. Je l'ai vécu parce que mon père était diabète de type 2 et il a passé à travers toutes ces phases-là. Alors, pour éviter ça, donner espoir aux gens, je vous demanderai de vous impliquer cette journée-là.